Euro féminin Angleterre 2022, la Mannschaft bat 2-1 les tricolores de France dans la deuxième demi-finale et se hisse en finale contre l'Angleterre. Une victoire acquise grâce à un doublé d'Alexandra Pope qui compte désormais 6 buts dans cette compétition. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence entre ces deux adversaires d'hier? Et est-ce que cette victoire permet déjà à l'Allemagne de pouvoir jubiler car elle a donc les moyens de remporter ce tournoi dimanche? C'est à vous de le dire. Mesdames, Messieurs, je suis donc là. Je vous attends au 27 20 21 44 48 ou encore 27 20 24 27 87. Et Bouna précisément, Monsieur Marius Sadjei, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Bonjour, monsieur. Nous sommes très heureux de vous entendre et merci de nous retrouver sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Allez, c'est un plaisir de vous retrouver. Allez-y. Oui, par rapport à ce match d'hier, oui, il faut dire que l'Allemagne a amplement gagné son match parce que les filles étaient tellement... elles ont quadrillé tout le terrain. Elles ont aussi malmené l'équipe française. Bon, tactiquement, sur le plan tactique, sur le plan individuel, tout. Elles ont dominé cette équipe française. Donc, elles méritent vraiment la victoire. Merci à vous, monsieur Marius Sadjei. Et puis surtout, très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info les sports. Retrouvons monsieur Rémi Bosson-Assé qui dit ceci: il faut reconnaître que l'Allemagne a mérité sa qualification malgré la volonté affichée par la France. Cette volonté seule ne suffisait pas devant la détermination des Allemandes. La finale promet une belle empoignade entre l'Allemagne et l'Angleterre. Il y aura un match à suspense ce week-end. Il nous écrit depuis Yopougon, Toit Rouge, monsieur Rémi Bosson-Assé. Un autre internaute, avant celui-là, on prend donc monsieur Konanda qui nous appelle de Guépao, c'est dans la région de Oumé. Bonjour. Ah, bonjour. Nous vous écoutons. Bon, c'est par rapport au sujet. Hein. Allez-y. Oui. Bon, moi je pense que la France a mal entamé sa rencontre parce que le fait de retirer n'a pas arrangé la France. Voilà. Donc au moment où ils ont égalisé le but, ils ont commencé à jouer dans leur camp. Donc ce qui a fait que l'Allemagne a eu la possession du bal. Ils ont monté directement sur eux. Donc vraiment c'est normal que l'Allemagne gagne ce match. Ça c'est mon point de vue. D'accord, c'est bien noté. Merci à vous, monsieur Konanda, depuis donc Guépao, dans la région d'Oumé. Un autre auditeur nous appelle de Grand Laou. Monsieur Kwadio Kwaku, bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Oui, comment vous allez à Grand Laou? Oui, ça va très très bien à Grand Laou. D'accord, c'est un plaisir de le savoir. Nous vous écoutons. Oui, et salue en tout cas la victoire de l'Allemagne. Oui. Parce que les filles ont vraiment mérité cette victoire. D'accord. L'équipe de la France n'a pas entamé ce match comme il faut. Hein. Donc l'Allemagne a pris le dessus. Donc je salue vraiment cette victoire. Elles ont mérité cette victoire. Elles risquent même de remporter le trophée. D'accord. Merci à vous, très bonne journée à Grand Laou et puis surtout, restez à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info les sports. Allons faire un tour sur la toile avec monsieur Miraculeuse ou madame, on dit Miraculeuse, Laurent Médaille, Guillaume. Bon, c'est beaucoup de sobriquets, on va faire avec. Nous avons donc assisté à un grand match, dit-il, et il faut reconnaître que les Allemandes étaient meilleures que les Françaises. La finale sera très disputée entre ces deux grandes nations, écrit-il. Monsieur Jean-Marie Tapé nous dit ceci: vous avez regardé un match de grande envergure et nous sommes très heureux en tout cas de voir l'Allemagne gagner. Merci à vous et surtout très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Monsieur Félix Samani, depuis Tiasalé, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Je vous dis merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Merci. Hier, j'avais pronostiqué comme ça que l'Allemagne allait prendre le dessus. D'accord. Sur la rencontre. Et c'est ce qui a été fait. Ça a été un match très palpitant. Mais il fallait dire que l'Allemagne était plus forte que la France. Et qu'ils ont eu le dessus. Donc c'est une finale qui promet quand même. C'est que les deux équipes vont donner le meilleur d'eux-mêmes.
Et puis, on va avoir une très bonne finale. Mais au finish, l'Allemagne va remporter cette coupe. D'accord. Voilà. Merci à vous, monsieur. S'il vous plaît. Allez-y. Je profite de l'occasion pour dire bonjour à toute ma famille du côté de Boliville, à Binao. Merci. Voilà, et à tous mes frères de Tia-Salé, mes collègues, sans oublier tous les auditeurs de Côte d'Ivoire. Merci à vous et justement, salutations à l'équipe de Bonnement Ball Club de Tia-Salé qui joue sa finale de Coupe nationale dimanche. On espère qu'on aura donc beaucoup de monde au Palais des Sports de Treichville, tout comme lors de cette compétition de volleyball, les 3, 4, 7, 8, 9 et 10 août prochains ici pour la zone 3 avec les acteurs des nations venues de la CEDEAO. Allez, ça me donne l'occasion de saluer justement Juliana Akwani, la trésorière de la Fédération de volleyball. Coach Lachina Traoré, bonjour. Bonjour, Fernand. Un match, une victoire. L'Allemagne sonne la France en demi-finale. Comment vous vivez cela? Mais, pour ce match de la demi-finale Allemagne-France, je pense que où il y a eu la victoire des Allemands au finish. Je pense que la différence est faite au niveau de l'expérience. Parce que vous savez, à ce stade de la compétition, les Allemands connaissent bien le dernier carré d'as d'un championnat d'Europe. Et ça, c'est cette expérience-là qui a prévalu au finish lors de cette rencontre-là. On verra aussi les Allemands qui ont, sur le plan jeu, ont été beaucoup plus efficaces, faisant preuve de beaucoup plus de réalisme devant les buts, avec une attaquante Alexander Popp, qui franchement est considérée comme mademoiselle ou madame un but par match. Et donc quand vous avez un attaquant de cette trempe-là, ça ne pardonne pas, avec une certaine adresse, une certaine justesse devant les buts. Et aussi, la différence est faite aussi par le fait que les Allemands sont venus lors de cette demi-finale-là, avec pour souci premier de chercher à faire rapidement la différence par un jeu très rapide, se projetant vers l'avant. Et quand on regarde les statistiques, c'est avec 77% de réussite de passe à partir du milieu de terrain vers l'attaque. Donc je crois que c'est ce qui a fait un peu la différence lors de cette demi-finale. Une demi-finale qui a donc vu l'Allemagne se hisser en finale. Est-ce que l'Allemagne, quand vous regardez en une minute, peut remporter cette finale pour soulever un 8e trophée? On voit que les Allemandes, à ce stade de la compétition, je crois qu'elles ont pratiquement, à chaque fois qu'elles ont franchi cette étape des demi-finales, il y en a eu 6, elles ont remporté. Donc, on remarque aussi que cette équipe allemande-là est de retour sur le plan et elle fait figure désormais de sérieux prétendante à la victoire finale. Elle compte bien ajouter une ligne complémentaire à son palmarès, déjà monstrueux. Vous voyez, quand on fait un peu les statistiques, c'est 8 fois champion d'Europe, 7 titres continentaux consécutifs entre 1995 et 2013. Elle a également aussi gagné la Coupe du Monde en 2003, en 2007, avant de triompher aux Jeux Olympiques de 2016. Donc ça veut dire déjà qu'elle a pris un peu goût à cette compétition-là. Et je ne vois pas les Allemands laisser passer, même si l'organisateur est l'Angleterre, je ne vois pas les laisser filer ce trophée-là une fois de plus encore pour être au sommet de l'Europe. Merci à vous, coach Traoré Lachina, et puis surtout rendez-vous demain pour la zone libre qui sera donc la libre antenne. Allez, quant à nous, on donne rendez-vous justement aux auditeurs pour demain, mais n'oubliez pas que déjà aujourd'hui, d'autres rendez-vous vous attendent, surtout à partir de 18h. Vérité des Sports reçoit donc les handballeurs. La petite balle sera donc au menu avec les acteurs des demi-finales de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Chez les hommes, on aura donc Resta, Rora et Renaissance Don Bosco de Koumassi du maire Ibrahim Sissi Bakongo, et puis Habitat Handball Club de La Péré, le maire Kandia Kamara Kamisoko, et Bonama Handball Club de Tia-Salé. Tous ces acteurs-là sont invités sur les zones de Radio Côte d'Ivoire à partir de 18h. C'est la Vérité des Sports. Moi, je suis très heureux de vous avoir donc entretenu, Fernand Kouakou. Merci à tous. Je vous rappelle, la Coupe nationale va se jouer à Yamoussoukro le 6 août. L'équipe de Gagnoua sera opposée aux Éléphantos. La RTI sera au grand complet.